Alors ici, un zoom sur un travail qui peut être chronophage, mais qui est selon moi vraiment indispensable. Voilà, je vous conseille vraiment de suivre l'adage de Jean-Jacques Rousseau, il faut savoir perdre du temps pour en gagner ensuite. C'est indispensable pour 3 raisons. D'abord parce qu'on est humain, donc faillible, et on se rappelle pas toujours tout ce qu'on a fait, donc il faut garder des traces de tout ça. Aussi parce que on n'est souvent pas seul à travailler sur un reporting et qu'il faut formaliser le travail de chacun pour faciliter le travail ensemble. Et puis aussi, troisième raison, parce que les reportings évoluent sans cesse. La définition des calculs bouge, les besoins bougent, on fait des ajouts, etc. Et pour ça, il faut vraiment garder trace de tout ça pour avoir une vision claire du produit tel qu'il est. Alors, pour formaliser la solution, il n'y a pas de règle, hein. Ça peut être du papier-crayon, un fichier Word, juste enregistrer votre voix en audio, enregistrer une vidéo, partager un espace dans Nuclino ou dans Trello, enfin peu importe. Ce que je vous propose simplement, c'est de vous donner des petits conseils issus de ma pratique et de vous lister un espèce de plan général des éléments qu'il est important de formaliser si vous en avez le temps et si vous en avez la motivation. Donc en première colonne, vous avez les blocs à décrire qui reprennent en fait la logique de nos 5 étapes avec quelques extras, et en deuxième colonne des précisions et des commentaires. Donc premier bloc, décrire la vue d'ensemble de la solution. Définissez bien l'objectif, quel est le phénomène que vous étudiez, à qui est destinée cette étude. Voilà, donnez une vision assez macro de votre projet pour que quelqu'un qui rentre sur le projet puisse tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Deuxième bloc sur les sources, donnez autant de précision que vous pouvez sur vos sources. C'est une partie qui est hyper importante. Quels sont leurs types? Parce que c'est des sources sur le web, en local, sur un serveur. Comment y accédez-vous? Quelles sont les informations de connexion, les mots de passe? Quand est-ce qu'ils sont mis à jour? Par qui? Est-ce que ça donne lieu à des tables de fête ou de dimensions, etc., etc. Quels sont les onglets des fichiers Excel à prendre en compte? Quels sont les tableaux à prendre en compte? Enfin voilà, soyez vraiment aussi précis que vous puissiez l'être. Ensuite, troisième bloc, décrivez votre schéma relationnel des données. Donc vous faites une capture d'écran de votre vue relation d'un Power BI Desktop. Et après, précisez si vous avez créé des tables à partir d'autres tables, ça c'est important à savoir. Précisez aussi les clés qui ont servi à relier vos tables, si vous avez fait en particulier si vous avez ajouté des colonnes spéciales pour justement créer des clés pour relier des tables. En ce qui concerne ensuite la transformation des données, donc on les retrouve certes dans les étapes de l'éditeur de requêtes, mais voilà, ce que je vous conseille, c'est quand même de lister toutes celles qui impactent directement vos calculs et celles qu'il faut vraiment avoir en tête. Même chose, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui rentre sur votre projet et qui a besoin d'avoir en tête les éléments clés assez rapidement. Pour le contrôle qualité des données, définissez bien les calculs que vous créez. Listez les actions correctives à mettre en place si vous en identifiez. Et si vous en avez effectué, gardez l'historique des modifications que vous avez faites sur vos données brutes. Si vous avez mis en place des transformations suite à la réalisation de contrôle qualité, c'est pareil, notez-le. Ensuite, les mesures. Donc là, les mesures, c'est la partie à ne pas négliger. S'il y en avait qu'une à écrire, ce serait celle-là. Et aussi peut-être le paragraphe sur les sources. Allez, joker. Donc faites comme vous voulez. Vous écrivez du texte, des formules mathématiques, des logigrammes, des vidéos, peu importe. Mais vraiment, c'est important de définir vos mesures. Définissez ce qu'elles représentent. Donc définissez vraiment ce que vous voulez calculer, la finalité de cette mesure, et définissez leur mode de calcul. Donc expliquez la logique, expliquez les formules que vous utilisez. Si vous utilisez des use relationships ou des calculate ou des fonctions en X, n'hésitez pas à l'expliquer à celui qui va reprendre, potentiellement pourrait reprendre la suite de votre travail. La partie sur les visuels, donc c'est un peu moins indispensable, mais parfois c'est utile de rédiger cette partie, ne serait-ce que quand il y a des visuels qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc pour aider la lecture, vous pouvez prendre des exemples et puis décrire un peu le raisonnement qu'il faut suivre dans sa tête pour bien lire le visuel. Si vous utilisez des visuels customisés ou si vous en avez créé avec du R en particulier, expliquez votre méthode à vos collègues. Voilà, je suis sûre qu'ils vous en seront reconnaissants après. Ensuite, pour le partage, ça peut être utile de maintenir un historique des partages effectués et des droits associés. Voilà, une espèce de base de données des partages qu'on a fait.
Et pour terminer, donc quelques autres points utiles. Donc tenez à jour un versionning de votre document. Voilà, pour savoir, voilà, pardon, je vais y arriver, ce formalisme de votre solution, qui l'a fait, qui l'a modifié, qu'est-ce qui a été modifié et quelle est la liste de diffusion de ce document à chaque fois que quelqu'un modifie et met à jour ce document. Vous pouvez aussi préciser quel est le futur finalement de votre projet, quelle est la to-do list, quelles sont les évolutions que vous prévoyez, les corrections qu'il faut apporter, qui doit le faire, quand, etc., etc. Et pour finir, vous pouvez aussi lister toutes les ressources qui sont utiles à toute personne qui travaille sur votre projet en fait. Donc vous pouvez mettre un lien vers la checklist que vous aurez bien sûr pris soin de mettre à jour, et puis vous pouvez aussi mettre des liens vers l'aide Microsoft, le blog Microsoft, bref, toute ressource qui puisse être utile aux membres de votre projet.